Il était une fois, une toute petite chenille est sortie de son œuf sur une feuille verte, affamée d'aventure et de nourriture. Elle a regardé le vaste jardin coloré, sa curiosité aussi grande que son appétit. Poussée par un ventre qui gargouillait, elle est partie explorer, décidée à goûter tout ce que le monde offrait. Avec excitation et détermination, elle a commencé son voyage, un voyage qui allait changer sa vie pour toujours. C'est l'histoire de la façon dont le grand rêve d'une petite chenille a pris son envol. Le lundi, la chenille a trouvé une pomme rouge brillante et l'a croquée entièrement. Toujours affamée, elle a dévoré 2 poires juteuses le mardi, puis 3 prunes sucrées le mercredi. Chaque jour apportait de nouvelles couleurs et saveurs. Son monde était un délicieux buffet. Elle grossissait à chaque bouchée, mais sa faim ne faisait que grandir. Le rythme simple de ses journées, trouver de la nourriture, grignoter et mâcher. Le jardin était plein de surprises, et elle était impatiente de toutes les goûter. Mais même après tout ça, son ventre gargouillait encore. Le jeudi, la petite chenille a découvert 4 fraises scintillantes, rouges et juteuses, qui brillaient comme des rubis sous le soleil du matin. Elle les a savourées une à une, se régalant de leur douceur sucrée et de leur parfum délicieux. Le vendredi, elle a trouvé 5 oranges juteuses, éclatantes de couleurs vives, et les a dévorées avec enthousiasme. Son festin était vraiment un arc-en-ciel de saveurs, chaque bouchée la remplissant de joie et d'énergie. Mais le samedi, la gourmandise a pris le dessus. Elle s'est déchaînée sur un énorme gâteau moelleux, décoré de glaçages colorés et de bonbons sucrés. Elle a goûté à la glace fondante, aux cornichons croquants, au fromage crémeux et à bien d'autres délices inattendues, curieuse de tout essayer. Il y avait aussi de la tarte, des bonbons, des biscuits et encore plus de friandises, formant une montagne de douceur autour d'elle. C'était une fête sauvage de saveurs, un véritable carnaval culinaire. Mais bientôt sa joie s'est transformée en regret alors qu'elle se sentait dépassée par tout ce qu'elle avait mangé. Cette nuit-là, son ventre lui faisait terriblement mal. Elle avait trop mangé et ne pouvait plus bouger, regrettant ses excès. Allongée, la chenille a réfléchi à ses choix et a compris que plus n'est pas toujours mieux, même quand il s'agit de ses friandises préférées. La leçon était claire, même les friandises les plus savoureuses peuvent être de trop si on ne fait pas attention à la quantité. Il faut savoir s'arrêter. Désormais, elle aspirait à quelque chose de simple et sain, comme une belle feuille verte, pour retrouver le bien-être et la paix dans son petit ventre. Le dimanche, la petite chenille affamée a grignoté une feuille verte fraîche, simple, apaisante et exactement ce dont elle avait besoin. Après tous les aliments sucrés et colorés qu'elle avait goûtés les jours précédents, cette feuille lui a semblé être un vrai trésor de la nature. Elle a savouré chaque bouchée, sentant la fraîcheur et la douceur de la feuille remplir son petit ventre. Son mal de ventre a disparu et elle s'est sentie heureuse et forte. Son corps s'est rempli d'énergie et un sourire s'est dessiné sur son visage. Elle a compris que parfois, il suffit de revenir à l'essentiel pour se sentir bien. Elle a appris que l'équilibre est important et parfois les choses les plus simples sont les meilleures. Les feuilles vertes, bien que modestes, lui ont apporté tout ce dont elle avait besoin pour grandir et se préparer à la suite de son aventure. N'ayant plus faim, elle s'est sentie somnolente et prête pour le changement. Son corps était détendu, son esprit calme, et elle savait qu'un nouveau chapitre l'attendait. Il était temps de construire un cocon sûr pour sa prochaine aventure. Avec soin, elle a choisi un endroit tranquille et a commencé à préparer son abri, se sentant à la fois excitée et un peu nerveuse. Elle a filé des fils soyeux, s'enveloppant bien. Petit à petit, elle s'est entourée d'un cocon doux et protecteur, prête à se transformer. À l'intérieur, elle s'est reposée, prête pour quelque chose de magique. Dans le calme et la chaleur de son cocon, elle rêvait déjà de ce qu'elle allait devenir.
Le prochain chapitre de sa vie était sur le point de commencer, plein de promesses et de merveilles à découvrir. Cachée dans son cocon, la chenille attendait patiemment, enveloppée dans la chaleur et la sécurité de sa petite maison de soie. Le monde extérieur semblait lointain, presque irréel, tandis qu'elle rêvait de ce qu'elle pourrait devenir. Pendant des jours, la chenille s'est transformée en silence et en mystère, changeant lentement, invisible à tous, dans l'obscurité douce de son cocon. Après 2 longues semaines, un rayon de lumière a percé le cocon. Elle est sortie, non pas comme une chenille, mais comme un magnifique papillon, fragile et nouveau, prêt à découvrir le monde sous un autre jour. Ses ailes scintillaient de toutes les couleurs qu'elle avait goûtées pendant son voyage, chaque nuance rappelant une feuille, une fleur ou un rayon de soleil rencontré sur sa route. Elle les a déployées au soleil, sentant la chaleur réchauffer ses ailes délicates pour la toute première fois. Se sentant légère et libre, elle a compris que tout était possible désormais, portée par le vent doux du matin. Avec une douce poussée, elle s'est envolée dans le ciel, découvrant la sensation merveilleuse de voler pour la première fois. De là-haut, elle voyait le monde d'en haut, admirant les jardins, les arbres et les rivières qui semblaient si petits. La petite chenille affamée était devenue un arc-en-ciel vivant, illuminant le ciel de ses couleurs éclatantes. Son rêve était devenu réalité. Elle pouvait enfin voler, libre de parcourir le monde à sa guise. Et ainsi, son aventure a continué, chaque battement d'aile l'emmenant vers de nouveaux horizons, de nouvelles découvertes. Bien au-dessus du jardin où elle rampait autrefois, elle volait désormais, fière et heureuse, prête à explorer le vaste monde.